Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 13 juin 2022. On ouvre le show directement avec Miz TV qui a pour invité Paul Heyman. Paul Heyman qui va revenir sur le match Roman Reigns-Riddle de vendredi. Mais surtout Miz qui va parler de Money in the Bank. Il va parler de Money in the Bank parce que lui a gagné deux fois la mallette. Alors il a gagné une fois Money in the Bank et la deuxième fois, on le sait, hein, ça s'est pas passé comme ça. Il n'a pas gagné Money in the Bank mais il a réussi à récupérer la mallette ensuite. Mais bref, en tout cas, il l'a caché deux fois sa mallette et deux fois il est devenu champion. Je crois qu'il dit qu'il y a 90% de chances de réussite avec cette mallette. Donc il en parle justement à Paul Heyman. Et Paul Heyman va dire, certes, il y a 90% de chances de réussite avec cette mallette. Mais face à Roman Reigns, eh ben, il n'y a pas de chance. Il y a zéro chance parce que c'est Roman Reigns, c'est le chef de tribu. Il est impossible de le battre. Finalement, Riddle va arriver et Riddle, rien à dire, hein. Dès qu'il faut être sérieux en promo, il est sérieux et c'est très bon. Voilà, il te dit clairement que ce vendredi, il va réussir à battre Roman Reigns parce que Roman Reigns ne le connaît pas, personne ne connaît vraiment Riddle et personne ne sait de quoi il est capable. Et Paul Heyman va lui donner une stipulation pour vendredi. Si Riddle gagne, très bien, il devient le nouveau champion indiscutable. Mais s'il perd, il n'aura plus aucune chance pour le titre. Bah, à partir du moment où Roman Reigns est toujours le champion, il n'aura plus aucune chance pour les deux titres. Donc c'est quand même pas une stipulation anodine, je trouve. Finalement, Paul Heyman va faire venir les Usos qui veulent s'en prendre à Riddle. Mais les Street Profits vont venir et donc les Usos ne vont rien faire. Bref, c'était je trouve de bonnes promos d'entrée. Une nouvelle fois, on a un Riddle très sérieux qui paraît très crédible pour aller challenger Roman Reigns. On enchaîne directement avec Montez Ford face à Jimmy Uso. Si je me trompe pas, les Street Profits sont devenus les challengers numéro 1 au titre des Usos. C'est pour ça qu'on commence cette guerre entre les Street Profits et les Usos par ce match donc qui était vraiment très bon et un match qui va durer plus de 10 minutes. C'est pour vous dire à quel point la WWE a confiance en Jimmy Uso. Ça, oui, on le sait, mais a confiance en Montez Ford parce que donner un match de plus de 10 minutes à Raw ou à SmackDown, peu importe, à une superstar, ce n'est pas rien. Et c'est vrai que ça me fait penser que un Montez Ford en solo, qu'il est au moins une fois, un run solo, ça serait vraiment cool et je pense qu'il y aurait vraiment tellement de choses à faire avec Montez Ford. Bref, on a un vrai bon match. J'ai bien aimé la fin où finalement Montez Ford arrive à porter un Hurricanrana du haut de la troisième corde, veut porter son Frog Splash, son magnifique Frog Splash. Il le porte, mais Jimmy Uso le contre avec les genoux. Il enchaîne directement avec un tombé. 1, 2, 3. Victoire de Jimmy Uso. C'est pas une grosse défaite pour Montez Ford vu la situation, vu les genoux de Jimmy Uso. Donc c'est pas très grave, on continue cette histoire. Et si on n'a que des matchs de ce niveau-là, ça me convient. Becky Lynch doit faire face à nouveau à Dana Brooke, mais Becky Lynch n'est pas d'humeur en ce moment, elle enchaîne les défaites et Becky Lynch va s'en prendre avant le match à Dana Brooke, elle qui a perdu la semaine dernière face à Dana Brooke, c'est une grosse défaite pour elle. Becky Lynch va prendre le micro et dire que non, c'est plus possible cette descente aux enfers, il faut s'arrêter là et moi je vais remonter et en parlant de remonter, en parlant de monter, elle pense à Money in the Bank et elle pense à gagner Money in the Bank. Mais finalement, Asuka va venir aider Dana Brooke et Asuka va faire de superbes enchaînements. Elle va tellement vite, Asuka, dans ses coups d'avant-bras. En ce moment, je trouve que depuis qu'elle est revenue, elle est tellement fit, elle est tellement en forme qu'elle va tellement vite. C'est impressionnant. Bref, elle va réussir à éloigner Becky Lynch du ring. Donc on continue cette histoire entre Asuka et Becky Lynch avec une Becky Lynch qui n'en peut plus, qui est au bout du bout. J'aime vraiment beaucoup cette Becky Lynch qui ne fait que perdre et qui est détestable. Elle est détestable dans ses propos, dans sa manière d'être et c'est top. C'est vraiment parfait ce qu'ils sont en train de faire avec Becky Lynch et même avec Asuka. Si on pouvait avoir un Asuka Becky Lynch en PLE, ce serait bien. Malheureusement, je pense que Becky Lynch sera dans le Money in the Bank, donc c'est pas sûr qu'on ait ce match. Donc je pense qu'on l'aura à Raw dans les prochaines semaines. Ça me convient si le match est long. Liv Morgan et Alexa Bliss font face à Nikki ASH et Doudrop. L'équipe gagnante sera qualifiée pour le Money in the Bank féminin. Pas grand chose à dire sur ce match qui va durer 4-5 minutes.
La seule chose intéressante, c'est le hot tag de Liv Morgan hein, qui fait bien le boulot, qui est plutôt intéressant. Sinon, ouais, c'est assez faible, c'est pas très divertissant, c'est assez lent. Finalement, c'est Alexa Bliss qui va donner la victoire à son équipe avec le DDT. Donc Liv Morgan et Alexa Bliss sont qualifiés pour le Money in the Bank. C'est plutôt une très bonne chose. C'est plutôt mérité pour Liv Morgan pour tout le travail qu'elle a fait sur cette dernière année. Pour Alexa Bliss, c'est logique aussi, hein, elle ne perd pas de match. Donc c'est plutôt intéressant de la voir dans ce match-là. Certains ont pensé, pourquoi pas, une équipe Liv Morgan, Alexa Bliss. J'avoue que je suis pas trop chaud. J'ai pas trop envie de ça. Les équipes en ce moment chez WWE dans la division féminine, c'est pas forcément une bonne idée. Hein. On sait que le titre par équipe est vacant pour le moment et qu'il n'y a pas de tournoi, il n'y a rien. Il n'y a rien d'annoncé pour ce titre par équipe. Est-ce qu'ils vont l'enlever, ce titre par équipe? Très honnêtement, je ne serais pas contre. Je trouve que ça ne sert à rien, ce titre par équipe féminin. Il n'apporte rien. La WWE s'en fiche dans tous les cas. Donc je ne serais pas contre. Donc Liv Morgan avec sa Bliss en équipe, c'est pas trop mon truc. Je préfère les voir en solo. Ezekiel fait face à Kevin Owens, un rematch de Hell in a Cell, hein, un rematch qu'il a obtenu Ezekiel en faisant semblant d'être Elias. Donc Kevin Owens lui a donné ce match. Et finalement, pour lui redire derrière, non, non, je suis bien Ezekiel. Bref, on a un match qui est plutôt cool. Alors, il est moins bon qu'à Hell in a Cell, hein, parce qu'à Hell in a Cell, Kevin Owens avait vraiment tout fait. Hein. Il avait été exceptionnel dans ce match. Là, il va en laisser un peu plus à Ezekiel. Et ça donne un vrai bon combat. J'ai bien aimé cette fin aussi avec un Kevin Owens qui va péter des plombs. Lui qui va se retrouver sur la table des commentateurs et il va entendre le nom Ezekiel. Et il va péter des plombs parce que pour lui, c'est toujours Elias. Donc, il va regarder les commentateurs. Il va leur dire non, c'est Elias, c'est Elias. Il va reverser la table. Et finalement, il va se faire décompter à l'extérieur. Donc, pour une fois, un décompte à l'extérieur qui est plutôt bien amené, je trouve. Et finalement, Ezekiel va prendre le micro pour nous dire que pour le moment, il a une chose en tête, c'est le Money in the Bank. Et justement, voilà, il est tellement excité et il y a son frère Elias qui est tellement excité par Money in the Bank que Elias sera là la semaine prochaine pour nous faire un concert. Ok, d'accord. Alors je ne sais pas comment ils vont faire ça. Je ne sais pas du tout comment ils vont l'amener, comment ça va être fait. Mais j'ai hâte. J'ai hâte de voir Elias de retour la semaine prochaine. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir le segment qu'ils vont nous créer autour de ça. Ça peut être très très drôle. MVP fait face à Cedric Alexander, mais MVP juste avant a fait une promo qui était presque plus intéressante que le match pour te dire que Omos veut être dans le Money in the Bank masculin et qu'Omos clairement il n'a qu'à être sur le premier échelon de l'échelle pour gagner cette mallette. Je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais c'est vrai que voir Omos qui est tellement grand monter sur une échelle, j'aimerais bien voir à quel échelon il pourrait attraper la mallette, rien que pour ça, hein, parce qu'en soi j'ai pas vraiment envie de le voir dans le match. Je trouve pas que ce serait très intéressant. Mais rien que pour l'image de voir Omos qui attrape la mallette alors qu'il est au deuxième échelon de l'échelle, ça pourrait être marrant. Bref, finalement, on a ce match donc avec Alexander et MVP. Rien à dire, hein, c'est 2-3 minutes de combat, mais il n'y a rien à dire. MVP va l'emporter facilement avec un Omos qui distrait de temps à autre Cedric Alexander. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Match de qualification pour le Money in the Bank masculin. On retrouve Seth Rollins face à AJ Styles. Plus tôt dans la soirée, on a eu une interview de Seth Rollins qui nous parlait de Cody Rhodes, évidemment. Il nous disait qu'il n'avait aucun remords et que maintenant il pouvait se focus sur le Money in the Bank. Et finalement, AJ Styles l'avait attaqué en disant c'est pour Cody. Donc solidarité derrière Cody Rhodes pour le roster de Raw. J'aime beaucoup. On a ce combat donc. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'en dire plus? AJ Styles, Seth Rollins dans le même ring. Franchement, on s'attendait à quoi? Un excellent combat et on l'a eu. Vraiment excellent match de plus de 10 minutes. Là aussi, on leur laisse du temps, mais tant mieux. C'est ce qu'on veut. C'est de la perfection technique. C'est-à-dire que tout n'est pas très rapide, surtout au début de match. Ensuite, ça va vraiment s'accélérer, ça va s'enchaîner. Ça va être assez dingue en termes d'enchaînement et surtout, comme je le disais, de technique pure, de perfection technique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'imprécision, il n'y a pas de problème de timing. Non, les deux sont réglés. Tout est parfait, tout est au top. Le public va chanter 2 fois, il me semble, This is awesome. Et c'est mérité. C'est mérité. Excellent match, je me suis régalé. On a un Seth Rollins qui, pendant le match, va vraiment travailler la jambe de AJ Styles. Et ça va payer parce que sur le dernier tombé, il va finalement s'appuyer sur cette jambe pour faire le tombé. 1, 2, 3, victoire de Seth Rollins qui se qualifie pour le Money in the Bank.
Très bon match, vraiment, c'était vraiment excellent, je me suis régalé. Rollins dans le Money in the Bank, ça fait plaisir. Et Jay Styles, c'est une défaite, mais certes, mais à voir ce qu'ils vont faire avec lui derrière, ça m'intéresse. Mais bref, en tout cas, on a eu un vrai bon combat et ça fait plaisir. Riddle fait face à Ciampa. Bizarrement, pourquoi Ciampa? C'est-à-dire que Ciampa attaque des gens depuis des semaines. Il a des matchs, il les perd. Et c'est vrai que je comprends pas. On peut se dire c'est intriguant. Je l'ai dit la semaine dernière, c'est intriguant. Ciampa qui attaque encore. Voilà, pourquoi pas. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que ça va nulle part et que la WWE ne sait pas quoi faire de Ciampa. Ça devient de plus en plus flagrant qu'ils ne savent pas quoi faire de lui. Bref, on a un combat de 5-6 minutes qui était vraiment cool. J'ai adoré 2-3 prises dans le match. J'ai bien aimé le moment où Ciampa va porter un ankle lock sur Riddle, mais surtout, il va s'en prendre au doigt de pied de Riddle. Un Riddle qui catch pieds nus, je le rappelle. Il va vraiment s'en prendre au doigt de pied de Riddle. Alors, c'est très marrant. Et finalement, Riddle va réussir à s'en sortir, à porter les prises à Orton. J'avoue que j'aime bien qu'il porte les prises à Orton, mais qu'il ne le fasse pas trop non plus, je trouve. Là, je trouve que c'est vraiment systématique, c'est-à-dire le Power Slam, le DDT et le RKO pour terminer. C'est un peu trop systématique. J'aime bien voir Riddle faire du Riddle. De temps en temps, faire du Orton, c'est marrant, mais pas tout le temps. Bref, Riddle va donc gagner ce match avec un RKO et se prépare au mieux pour son match face à Roman Reigns ce vendredi. Bianca Belair, la championne d'Euro, est sur le ring. Elle est interviewée forcément sur Rhea Ripley, qui sera son adversaire à Money in the Bank. Et elle nous dit que Rhea Ripley n'est plus la même depuis qu'elle est dans Judgment Day. Elle n'a plus d'âme, elle est sans âme. Alors, ce qui est vrai, mais c'est-à-dire qu'avant Judgment Day, c'était pas non plus exceptionnel Rhea Ripley en termes de personnage. Mais bref, en tout cas, Rhea Ripley va l'interrompre à travers l'écran avec donc son clan Judgment Day, donc Damien Priest et Finn Balor. Pas grand chose d'intéressant dans ce discours de Judgment Day, c'est le discours classique de Judgment Day sur le fait que voilà, ils étaient au plus bas et finalement grâce au Judgment Day ils ont pu réussir à sortir de ce pétrin, de ce problème qui était leur carrière WWE qui ne menait à rien. Et finalement ils vont parler vite fait de Edge en disant que voilà, il avait pris un peu trop le dessus, un peu trop le côté leader et que ce n'était pas possible parce qu'on était tous égaux dans ce Judgment Day. Rhea Ripley qui rappelle que la semaine dernière, elle a perdu des dents, il me semble, elle a eu un problème aux dents et on le voit, elle a une sorte d'appareil dentaire. Elle a dit qu'elle a même adoré ça. Voilà, elle a adoré se faire péter les dents. Ok, d'accord. Je ne sais pas combien de temps elle va le garder cet appareil, mais j'espère pas trop longtemps parce que j'imagine que ça doit pas être très pratique pour catcher et je suis pas sûr qu'elle soit autorisée à catcher avec ça. Bref, en tout cas, la promo se termine là-dessus. La promo de Bianca était pas incroyable, la promo de Rhea non plus. Bon, on verra bien ce que ça va donner dans les prochaines semaines. Mustafa Ali fait face à Chad Gable, un match de 3-4 minutes. J'avoue que sur 3-4 minutes, ils m'ont régalé. J'aurais presque aimé avoir un match de 10 minutes. Ça n'arrivera jamais à Raw entre les deux. Mais c'était excellent. Ça partait dans tous les sens, à 2000 à l'heure. Ça va tellement vite entre les deux. Ça montre à quel point Gable est un excellent catcheur. Ali, on le sait, mais Gable, voilà, on le voit jamais trop assez à mon goût et c'est bien dommage. Et finalement, une petite surprise, Otis qui va gêner Ali. Et Ali va perdre ce match. Victoire de Gable. Ali qui repart dans la spirale des défaites. C'était pas quelque chose que je voyais arriver. Et bah si, Ali qui repart dans les défaites après voilà, cette course pour le titre des États-Unis. Et bah maintenant, il repart dans la Lolo Card, dans la basse card. Et finalement, il enchaîne les défaites. Ça fait mal, malheureusement. Je ne l'avais pas prévu, mais c'est ainsi. Rey Mysterio fait face à Veer Mahaan. Je rappelle que les Mysterio sont en guerre avec Mahaan depuis maintenant quelques semaines. Et finalement, la semaine dernière, Rey Mysterio avait causé une disqualification à son fils parce qu'elle était intervenue dans ce match. C'est pour ça qu'on a ce combat. Il n'y a vraiment rien à dire sur ce match, c'est vide. Clairement, on a un Mahaan qui projette dans le coin, dans les cordes, Rey Mysterio. Et Rey Mysterio le contre de temps en temps. C'est un résumé du match. Alors, il n'est pas parfait, mais c'est quasiment ça. C'est vraiment ce qui s'est passé, quasiment. Pas grand chose à dire. Dominic Mysterio va même se faire attaquer par Mahaan alors qu'il est à l'extérieur du ring. Et finalement, Mahaan qui va remporter ce match, qui va faire abandonner Rey Mysterio. Là, je me pose la question, mais cette histoire ne doit plus continuer. C'est-à-dire que Mahaan a battu les deux Mysterio, il les a battus facilement, sans tricher. Je vois pas pourquoi Rey Mysterio ou Dominic auraient encore une chance face à Mahaan. Ça ne fait pas de sens pour moi, on doit passer à autre chose. Malheureusement, je sais que ça ne sera pas le cas. Et le segment Main Event,
C'est très compliqué d'en parler sans rigoler, c'est-à-dire qu'on va avoir Terry, le champion des États-Unis, et Bobby Lashley, son futur prochain challenger, qui vont s'affronter dans un concours de pose. On sait que les deux sont très musclés, hein, sont vraiment athlétiquement parfaits. Et finalement, c'est ça le segment main event. C'est Terry qui fait des poses, qui monte ses muscles. Alors très bien, hein, c'est très beau. Bobby Lashley qui monte ses muscles. Très bien, c'est très beau. Et voilà, c'est ça le main event de Raw. C'est deux gars qui vont poser pour montrer leurs muscles. D'accord, et pourtant je suis hypé par cette histoire entre Terry et Bobby Lashley. Tu m'aurais mis ça en segment, j'en sais rien, au bout de 2 heures de show. Pourquoi pas? Mais dans le main event, très honnêtement, finalement Terry va prendre le dessus, c'est-à-dire qu'il va perdre parce que c'est le public qui va décider que Lashley gagne ce match. Et finalement il va perdre, mais il va jeter du produit dans les yeux de Lashley et va envoyer en dehors du ring Bobby Lashley. Et ça se termine là-dessus avec un Terry qui prend juste un selfie au milieu du ring. C'est très anticlimatique. C'est très bizarre. Vraiment très très bizarre. Je trouve pas ça nul. C'est pas nul. Mais en main event, c'est nul. Je trouve qu'en main event, c'est très mauvais. Ça n'a pas de sens. Il y avait tellement de choses meilleures que ça à mettre en main event. Donc ouais, on sait que Terry est un protégé de Vince McMahon. Mais je suis pas sûr que ce soit la meilleure des manières de le mettre en avant, de le mettre en main event sur ce type de segment-là. Bilan de ce Raw, j'ai pas trouvé ça mauvais. On n'est pas sur le meilleur Raw de ces dernières semaines. Je trouve que Raw ces derniers temps était bien meilleur. Là, on est reparti sur un Raw plus classique, plus basique. Et surtout, une nouvelle fois, hein, je vais revenir dessus. Mais quand tu termines sur ce genre de main event, forcément, ça te laisse un goût amer. Et toutes les bonnes choses qu'il y a pu avoir sur le show, c'est pas que tu les oublies, mais disons que elles passent un peu au second plan par rapport à ce main event qui est marquant, mais pas dans le bon sens du terme. Donc ouais, pas un mauvais Raw, pas un excellent Raw. Je retiendrai quand même le AJ Styles Seth Rollins qui était vraiment fantastique, un excellent combat 1 contre 1 entre deux fantastiques catcheurs. Donc ça fait plaisir. Je retiendrai Becky Lynch qui encore une fois fait bien le boulot. Je retiendrai Kevin Owens et Ezekiel qui ont fait bien le boulot. Bref, il y a 2-3 petites choses à retenir quand même. Mais dans l'ensemble, c'était moyen. Donc si je dois donner une note, j'ai dit que c'était moyen. Donc on va être sur du 5, 5,5 sur 10. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. On se retrouve dès demain pour ma review de NXT 2.0. Salut, salut!